Si vous visitez la région forestière, située au sud-est de la Guinée, vous aurez la chance de goûter à l'une des spécialités culinaires de la région, le tobogui. Ce plat, composé de riz, de légumes et de poissons, est très apprécié pour son goût délicieux et sa richesse en nutriments. Cependant, il devient de plus en plus difficile pour les familles de se procurer du poisson frais. L'augmentation du coût de la vie, le changement climatique ou encore la pression sur les ressources naturelles sont autant d'éléments qui bouleversent aujourd'hui la sécurité alimentaire de nos populations. C'est pourquoi en Guinée, depuis une vingtaine d'années, le ministère de la Pêche et l'Agence française de développement se sont engagés afin d'aider les familles à produire leurs propres poissons en même temps que leur riz et leurs légumes au sein d'un système durable intégré. Mais qu'est-ce que la pisciculture? Comment produit-on du poisson? La première étape consiste à déterminer si le bas-fond est approprié pour la construction d'un étang piscicole. La topographie, la qualité et la disponibilité de l'eau sont considérées. Une fois le site validé, un ou plusieurs étangs peuvent être aménagés en construisant des digues pour retenir l'eau. Afin de pouvoir vider ou remplir l'eau lors des différentes pêches, un système de vidange intégrant un conduit d'évacuation est construit pour chaque étang. Vient ensuite le cycle d'alevinage. Dans un premier étang, appelé étang de service, des mâles et des femelles sont introduits. Ces géniteurs sont ensuite enlevés après l'apparition des jeunes poissons lors des 2 premiers mois. Pendant les 3 mois suivants, l'étang est vidé une première fois pour le comptage afin de contrôler et sélectionner un premier lot de poissons et une seconde fois pour le sexage afin de séparer les mâles et les femelles. Enfin, les mâles, qui grossissent plus vite, sont versés dans l'étang de production jusqu'à la taille souhaitée. Les semis du riz précédera cet empoisonnement et la gestion de l'eau suivra la croissance du riz jusqu'à sa maturité. Aujourd'hui, il apparaît donc comme prioritaire de diffuser le savoir-faire piscicole et d'autonomiser le monde paysan. C'est pourquoi, depuis 2004, les organisations paysannes sont structurées en union, puis en fédération nationale, afin de développer la filière piscicole. Elle apporte des conseils, forme les nouveaux arrivants et accompagne toute personne souhaitant se lancer dans la pisciculture, au sein d'un réseau d'entraide et de solidarité. Je faisais le commerce entre la Guinée et le Libéria. J'ai eu un accident et j'ai pris la décision de faire une activité qui peut me maintenir en place. Et un jour, j'ai assisté à une pêche qui m'a beaucoup motivée et j'ai pris la décision d'adhérer au groupement. Et à travers eux, j'ai eu un accompagnement technique d'un parrain et des échanges intergroupements. Le développement de cette filière a créé une économie intégrée entraînant l'émergence de nouveaux métiers, comme par exemple la profession de menuisier, spécialisé en coffrage de systèmes de vidange, d'ouvriers agricoles, formés en travaux de gros œuvres, de tisserands de filets de pêche ou encore de marailleuses commercialisant le poisson. Ya para noa kala kole pono hodie kole nyonga noa bota patinya kuye hai ma ho ba nyonga noa kria panya ya ba kole pono tepo ya pangona ya noa kangola dapa hulo wa ne wa noa ke a do apolu hanga kala kono kala do apol mi yo wa do apol. Le succès croissant de la filière piscicole attire de plus en plus de femmes et de jeunes entrepreneurs en quête d'une activité génératrice de revenus et d'un emploi.
En sédentarisant les jeunes via une sécurisation du foncier au travers du bas-fond aménagé, la pisciculture lutte contre le chômage et l'exode rural, réduisant la migration de ces populations en direction des villes et des zones aurifères. Après les études, je n'ai pas eu d'emploi. Et comme la pisciculture, d'autres évoluaient dans ce domaine, moi aussi je me suis lancé dans ça en visitant la pêche de M. Maluis. Là, il gagnait beaucoup de revenus et l'autosuffisance alimentaire. Et là, j'ai exposé l'idée à ma famille. Ils ont soutenu l'idée. Maintenant, ils m'ont donné un bas-fond, j'ai aménagé, j'ai empoisonné. Et c'est dans ça que je vis avec ma famille. Aujourd'hui, après plusieurs années de développement, le projet cherche à pérenniser les activités et à intensifier le système agricole, mais aussi à les diffuser vers d'autres régions du pays. En Haute et Basse-Guinée, de la recherche-action est mise en place afin de tester la piscirisiculture dans de nouveaux environnements, comme la mangrove ou les zones de maraîchage. Les techniques hors sol, mobilisant des bassins en briques ou en bâches, sont également explorées par les projets. Elles offrent de la flexibilité car le poisson ne dépend pas du milieu dans lequel il grandit et peuvent être pratiquées partout. Mire munoma limania to wudi kaswa kuima. Kafi mo wona kasantu ngere babe sigafe fore kagali masara da badi. Kina gbegbe to ne na yaka gbegbe ne yida. Mpanda kakili makabe bekere na kamaitam pilinde folo alako. Mpa retari yona kalumfambe. Ainsi, en lien avec les impacts du changement climatique sur l'environnement, la piscirisiculture représente une activité novatrice, en symbiose avec son environnement et créatrice de liens d'entraide. Elle apporte une sécurité alimentaire aux familles ainsi qu'une source de revenus, et ce, en particulier pour les jeunes générations.